Ne quittez pas cette vidéo avant la fin. L'acte de cette écolière va vous choquer. Elle s'approche discrètement du monsieur qui dormait sous un arbre, profitant de l'ombre et du calme. Avec une étonnante assurance, elle lui couvre la tête et les pieds, comme pour masquer son identité ou attirer l'attention d'une manière bien précise. Puis, sans bruit, elle dépose des béquilles à côté de lui, de façon à ce que les passants croient qu'elles lui appartiennent. Enfin, elle place un chapeau ouvert contre lui, comme pour faire passer cet homme endormi pour une personne handicapée en quête d'aide. La scène semble irréelle, mais tout est posé avec une précision troublante. L'écolière se cache derrière un arbre et observe attentivement. Chaque fois qu'un passant aperçoit le monsieur, les béquilles et le chapeau, il hésite un instant, puis dépose des billets, touché par ce qu'il croit être la situation d'un homme handicapé. Et cela se répète plusieurs fois. Cachée, elle sourit discrètement à chaque nouveau billet, consciente que son stratagème fonctionne parfaitement. Après quelques heures, voyant que l'argent s'accumule, elle décide de partir. Elle s'approche à nouveau du monsieur, toujours inconscient de ce qui s'est passé, et retire délicatement les bandes sur sa tête et ses pieds, puis récupère les béquilles, effaçant toute trace de sa mise en scène. Le chapeau reste, mais le silence autour trahit l'intensité de l'instant. Alors qu'elle s'apprête à enlever le chapeau, le monsieur ouvre brusquement les yeux et la fixe, surpris. « Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» L'écolière reste figée, le cœur battant à toute vitesse. D'une voix tremblante, elle s'excuse. « Je suis vraiment désolée. J'avais besoin d'argent pour ma scolarité. Je ne voyais pas d'autre moyen. » Le monsieur incrédule lui répond. « C'est à cause de ta scolarité que tu m'as fait passer pour un handicapé pour collecter de l'argent ? Tu es normal ?» Elle baisse la tête et murmure. « Je suis désolée. Je n'avais pas d'autre idée. » Le monsieur soupire et ajoute sévèrement. « Si tu n'arrêtes pas de pleurer, je vais reprendre tout l'argent. » Puis, calmement, « Tu habites où ?»« Dans le village juste à côté, » répond-elle timidement. « Est-ce vraiment ce que tu devrais faire ? Tu ne pouvais pas me réveiller et demander de l'aide ? Que ça soit la dernière fois. » L'écolière honteuse baisse les yeux. « Maintenant, va-t'en !» Alors que tout semblait terminé, le monsieur va accomplir un acte terrifiant, que je vous révélerai dans la partie 2. Avant de découvrir la suite, pensez à partager cette vidéo et à l'ajouter à vos favoris pour ne rien manquer de cette incroyable histoire.